Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens qui sont ici avec nous. Bonsoir aux gens qui nous écoutent en ligne. L'été tire à sa fin. Je pense qu'on a eu tout un été. Et ce dimanche, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, on avait tout un spectacle au centre-ville. Je crois qu'on a eu cet été, avec les grands spectacles gratuits, vraiment une recette gagnante qui a amené les gens à converger vers notre centre-ville. Les salles Barbe au début de l'été, les 3 accords au mois de juillet. Et tout récemment, Dumas qui a fait la première partie des Cowboys fringants. Merci à tout le monde qui était présent en aussi grand nombre. Ça a fait du bien de se revoir après 2 ans de pandémie, de pouvoir festoyer ensemble. Et c'était aussi au plus grand bénéfice de nos commerces, nos restaurants, nos bars qui ont affiché salle comble lors de ces grands rassemblements-là. Il y a eu toute une programmation aussi à la place Sainte-Victoire, au centre-ville, à différents lieux dans la ville. Nos organismes, nos partenaires ont redoublé d'efforts pour offrir des programmations exceptionnelles. Donc, c'est un été qui a bougé, puis on en est bien fiers. Maintenant, bien, ce sera le début de l'automne, les grands dossiers qui recommencent au conseil municipal. Et si on parle plus spécifiquement du centre-ville, il y aura toute une programmation aussi qui va continuer de se déployer au cours de l'année. Bientôt, il y aura la parade de l'Halloween, il y aura le défilé de Noël, on se penche sur un carnaval. Et bien entendu, comme je l'avais mentionné, les grands spectacles vont revenir l'année prochaine. Au cours des dernières semaines, on a aussi déposé officiellement notre cahier technique auprès de Loisirs Québec en vue de l'obtention des Jeux du Québec hiver 2026. Donc, toutes nos équipes, en compagnie de nos partenaires, ont travaillé excessivement fort pour répondre à toutes les exigences. Et en date d'aujourd'hui, je peux vous dire que je suis très confiant dans la candidature de la Ville de Victoriaville qui, sachez-le, est en compétition contre Amos et Blainville pour l'obtention des Jeux du Québec. Et ce week-end, on a fait un beau clin d'œil au comité de candidature en démontrant avec la belle foule qu'on avait de près de 20 000 personnes dans le stationnement de Bigarré que la population de Victoriaville était plus mobilisée que jamais, puis que si les athlètes étaient à Victoriaville en 2026, on leur ferait vivre des Jeux tout à fait exceptionnels. On a également investi dans le fonds Écopropulsion, qui est un fonds qui vient en aide à des initiatives vertes sur le territoire. Et les projets ont été dévoilés tout récemment. Donc, je vous invite à prendre connaissance des projets soutenus par la Ville au www.fondsécopropulsion.ca. Puis, on a parlé des activités sportives et de loisirs qui étaient pour les inscriptions il y a quelques semaines. Maintenant, c'est les inscriptions aux ateliers du centre communautaire qui auront lieu au cours des prochaines semaines. Donc, au vic.to/CC Arthabasca, vous pourrez faire vos inscriptions aux différentes activités pour la session automne-hiver. Donc, je vous mentionnais aussi des gros dossiers sur lesquels on se penche, c'est le plan quinquennal d'immobilisation, donc les plus grands investissements de la Ville de Victoriaville pour les 5 prochaines années. On travaille ardemment avec les collègues du Conseil sur ces projets-là pour pouvoir vous les présenter quelque part à l'automne. Même chose pour le budget qui commence déjà le travail pour présentation au mois de novembre ou décembre. Maintenant que le petit récapitulatif est fait, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'ordre du jour qu'on a vu avec 2 ajouts. 2 ajouts, oui, à 15.1, soumission pour le transport par taxi, et 15.2, désignation d'un représentant municipal pour Relibus. Super. Yannick, Alexandre. Procès-verbal de la séance du 15 août 2022. Est-ce que tout était conforme? Alexandre, Patrick. Merci beaucoup. On va faire la proclamation de la Journée internationale des personnes aînées qui se tiendra le 1er octobre 2022. Et je vais vous dire que tout récemment, j'ai visité les résidents des Villas Saint-Georges, puis on est choyé d'avoir à Victoriaville des aînés aussi actifs, aussi en santé. Puis je pense que cette journée-là, qui leur est toute dédiée, est à l'image de la belle population de personnes aînées qu'on a à Victoriaville. Donc, communication est donnée de soutenir la demande formulée par la table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d'Arthabasca. Elle a fait proclamer le 1er octobre 2022 la Journée internationale des personnes aînées, attendu que le 1er octobre, des collectivités de partout au Canada marqueront ensemble la Journée internationale des personnes aînées, que les aînés de Victoriaville sont présents dans tous les aspects de nos vies et sont nos parents, nos grands-parents, nos enseignants, nos bénévoles, nos mentors, nos voisins et nos collègues de travail, que la Journée internationale des personnes aînées est axée sur la célébration et la reconnaissance des contributions faites par les aînés pour améliorer leur collectivité, leur famille et leur milieu de travail. Chaque jour, les aînés de Victoriaville contribuent grandement à ce que nous apprécions et nous apprécions ce qu'ils font.
En conséquence, je souhaite proclamer le 1er octobre 2022 la Journée internationale des personnes aînées et inviter les concitoyennes et concitoyens à reconnaître le rôle crucial que jouent les Canadiennes et les Canadiens, les Québécoises et les Québécois âgés dans notre collectivité. Patrick, Benoît. Merci beaucoup. Communication de fermeture de rue en vue de la tenue d'un tricoton. Donc, il s'agit d'entériner la fermeture de la rue entre le stationnement de la place Desjardins et la rue Saint-Jean-Baptiste en vue de la tenue suite à la tenue du tricoton qui s'est tenue le samedi 27 août 2022. Parfait. Yannick, Chantal. Fermeture de rue en vue de la tenue de l'événement Défi des Bois organisé par le Grand Défi de Victoriaville ce week-end, à laquelle participeront 2 équipes de la ville, incluant une équipe d'élus, une équipe d'employés. Donc, il s'agit de décréter la fermeture d'une partie de la rue des Nations entre les rues de la Concorde et de l'Olympie de 8h à 17h le samedi 10 septembre 2022. James Michael, merci. Fermeture de rue dans le cadre de la tenue de 2 fêtes de voisins. Donc, il s'agit de la fermeture d'une partie de la rue des Champs entre le numéro d'immeuble 12 et 18 le vendredi 9 septembre 2022 de 18h à 21h et la fermeture d'une partie de la rue Saint-Zéphirin entre les rues Jutras et Abel le samedi 17 septembre 2022 de 13h à 23h. Michael Marc. Ressources humaines. Renouvellement du protocole de relations de travail du personnel cadre et du personnel non syndiqué de la Ville de Victoriaville. Je vais prendre un instant pour vous mentionner qu'on a convenu une entente avec nos cadres pour les 5 prochaines années. Une entente dont on est très fiers puisqu'il s'agit là d'une amélioration des conditions de travail tout en respectant la capacité de payer des contribuables de Victoriaville. Donc, on parle d'une augmentation de 2 % au niveau salarial avec un maximum de 3 % dépendamment de l'indice de consommation. Puis, bien entendu, bien, on souhaite adapter aussi les conditions de travail avec la nouvelle réalité qui est celle du télétravail et des ajustements qu'on vit avec la pénurie de main-d'œuvre. Donc, une négociation qui s'est bien déroulée et dont la Ville de Victoriaville est très fière. Est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter, Rosanne? Non. Ça va comme ça? Patrick, Benoît. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste de cadre coordonnatrice division greffe au sein du service juridique et assistante greffière. Donc, il s'agit de procéder à la nomination sur une base permanente de Maître Roxane Paradis. Caroline, Alexandre. Finances et trésorerie, adoption d'une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 10 196 000 qui sera réalisé le 26 septembre 2022. Donc, il s'agit d'une résolution nécessaire afin de rendre conformes divers règlements d'emprunt en fonction de l'émission d'obligations qui aura lieu. Michael, Yannick. Adoption d'une résolution autorisant les modifications de l'affectation des activités de fonctionnement et de l'excédent de fonctionnement de la municipalité. Donc, il s'agit d'une modification pour certaines dépenses entraînant une différence de 8 000 sur le budget. Parfait. Yannick, Alexandre, merci. Adoption d'une résolution autorisant des dépenses à même le fonds de roulement. Donc, c'est d'autoriser des dépenses au montant de 25 000 pour les bornes de recharge au Colisée Desjardins à être financées à même le fonds de roulement de la Ville pour un emprunt remboursable en 3 ans. Merci. Par le fait même, j'en profite pour vous annoncer que c'est un partenariat qui est conclu avec l'Organisation d'éthique de Victoriaville pour nous assurer qu'il y ait des bornes de recharge dans le stationnement du Colisée Desjardins. Donc, on est très fiers. C'est en droite ligne avec notre objectif d'augmenter le nombre de bornes sur le territoire de Victoriaville. Puis, on a vu tout récemment, aujourd'hui, dans l'actualité, que c'était vraiment une volonté provinciale aussi de maximiser l'utilisation de ces bornes-là. Donc, on fait notre part. Puis même, je dirais, on est en avant de la parade. Est-ce qu'il y aurait un proposeur? Chantal? James? Merci. Versement d'une contribution financière à Roulibus. Donc, il s'agit d'une résolution autorisant le versement d'une contribution financière afin de combler le déficit pour les années 2020 et 2021 pour un montant de 99 000 $. Alexandre, Caroline. Liste des comptes pour le mois d'août 2022 totalisant 6 793 608 $ et 11 sous. Donc, un proposeur secondaire.
Alexandre? Caroline? Projet d'acte de vente à intervenir concernant un terrain situé sur la rue du Sacré-Cœur. Donc, il s'agit d'un projet d'acte de vente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et groupe BBG pour une partie du lot numéro 4 679 284 du cadastre du Québec aux conditions énoncées à l'acte préparé par Maître Noémie Drolet, notaire. Marc, Michael, merci. Projet d'acte à intervenir dans le cadre du développement domiciliaire colonial Franc-Ouest. Donc, il s'agit d'un acte relatif à la cession de l'eau et à l'établissement de servitudes dans le cadre du développement domiciliaire colonial Franc-Ouest et plus spécifiquement la cession des lots, de divers lots et l'établissement d'une servitude permettant de créer et de maintenir en place le réseau d'eau potable et de réparer ou de changer les installations à l'encontre d'une partie du lot numéro 6 362 539 du cadastre du Québec, de même qu'une servitude de passage. Caroline, Yannick. Bonification du programme de subvention pour l'achat de produits d'hygiène personnelle durable pour l'année 2022. Il s'agit d'une bonification du programme pour un montant de 8 000 $. Chantal, Patrick. Dépôt d'une demande d'aide financière à être formulée au ministère de la Culture et des Communications. Il s'agit d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Appel de projet en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans afin de concrétiser un projet de confection de murales dans le secteur jeunesse de la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte qui a pour but d'inciter les jeunes de 12 à 18 ans à l'art de la rue et de découvrir les artistes muralistes de la région. Parfait. James, Michael. Adoption d'un projet de résolution PPC-moi concernant l'immeuble situé au 401-571 boulevard Jutras-Est. Il s'agit d'un projet visant à permettre l'entreposage extérieur de produits divers et l'Assemblée publique de consultation aura lieu le 26 septembre à 17 h à l'Hôtel de Ville et le conseiller désigné pour la consultation est Yannick Poisson. Merci Yannick. Alexandre, Caroline. Adoption d'un projet de résolution concernant l'immeuble situé au 82 rue des Chênes. C'est un PPC-moi. Donc, il s'agit d'un projet visant à permettre un bâtiment accessoire situé en cour avant et l'Assemblée publique de consultation aura lieu le 26 septembre à 17 h à l'Hôtel de Ville et le conseiller désigné est Yannick Poisson. Merci Yannick. Alexandre, Benoît. Adoption d'une résolution PPC-moi pour les immeubles situés au numéro 72 et 78 rue de la Manufacture. Ça sera pas très long. Donc, aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été reçue, le projet de résolution est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Parfait. Proposeur Marc et James. Dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 15 rue Jolicoeur. Est-ce que quelqu'un est présent dans la salle concernant la dérogation mineure? Non? Donc, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Parfait. Caroline, Yannick, Poisson. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, nous avons reçu diverses demandes, soit 94 57 80 Québec Inc. pour l'immeuble situé au 1200 rue Notre-Dame-Est, de Cara Télécom pour le 245 à 247 rue Notre-Dame-Est, de Groupe Béliveau Bocaux pour le 308 rue Notre-Dame-Est, de 94 07-25 43 Québec Inc. pour le 3 rue Noël et le 7 rue Noël, et Terre Extrême pour le 15 rue Jolicoeur. Parfait. Michael. Yannick Fréchette. Développement durable, demande d'intervention dans la branche 34 du Ruisseau Noir. Il s'agit d'appuyer une demande d'intervention
à la MRC d'Arthabasca à la suite d'une demande formulée par la municipalité de Warwick concernant l'exécution de travaux d'entretien du ruisseau Noir, branche 34, dont une partie du bassin versant se situe sur le territoire de la ville de Victoriaville et que les coûts reliés aux dits travaux de nettoyage soient répartis entre les propriétaires riverains. Parfait. Caroline Benoît. Planification des infrastructures, résiliation d'une partie du contrat octroyé dans le cadre des travaux d'asphaltage et de réfection de voirie, ainsi que de réfection et de construction de bordures et de trottoirs sur diverses rues de la ville de Victoriaville pour l'année 2022. Donc, cette résolution va avec la résolution qui suit. Donc, la demande d'aide financière a été formulée au ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Donc, il s'agit de résilier une partie du contrat accordé à Cintra-Mauricie, Centre du Québec, soit les articles 30.0, 31.0, 32.0 et 34.0 du bordereau de soumission pour un montant total de 1 333 899,85 taxes non incluses et de modifier la demande de subvention de voirie en conséquence pour l'année 2023. Chantal, Michael. Demande d'aide financière à être formulée... On peut la sauter, on vient de la faire. OK, on les fait ensemble? Oui. Good. Transport, résolution visant à piétonniser temporairement une partie de la rue Saint-Dominique. Donc, c'est une résolution visant à interdire aux véhicules automobiles de circuler sur une partie de la rue Saint-Dominique, soit entre la rue Notre-Dame-Est et le 2 rue Saint-Dominique, du 22 septembre 2022 au 30 octobre 2022. Parfait. Yannick, Alexandre. Résolution visant à retirer des panneaux d'arrêt sur les rues Beaulieu et de la Paix. Donc, il s'agit de retirer les arrêts sur la rue Beaulieu à l'intersection de la rue de la Paix ainsi que l'arrêt sur la rue de la Paix à l'intersection du boulevard Jutras-Est, situé entre le boulevard Jutras-Est et la rue Beaulieu. Chantal, Yannick Fréchette. Convention d'aide financière à intervenir entre le ministère des Transports du Québec et la ville de Victoriaville. Il s'agit d'une demande dans le cadre du financement de l'amélioration de ces services en matière de transport en commun urbain pour l'année 2021. Yannick Fréchette, Marc Morin. Règlement. Avis de motion à être donné d'un règlement remplaçant le règlement 800-2007 concernant les animaux et dépôt du projet de règlement. Je n'ai pas le numéro, je pense. Donc, il s'agit... compléter. OK. Donc, il s'agit d'une refonte du règlement sur les animaux qui n'avait pas été modifié depuis plusieurs années. Et suite aux nouvelles normes en matière provinciale, la Ville de Victoriaville a veillé à faire une refonte en conséquence. Je vais juste me retirer pour le vote. L'avis de motion considérant que je préside l'organisme en question. Et considérant que ce serait toi qui donnerais de l'avis de motion. Donc, aussi, je vais me dévouer. Il m'a demandé, Monsieur le maire, je vais donner l'avis de motion. Parfait. Exceptionnellement, là, je cède ma place. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le plan et diverses dispositions du règlement de zonage 1261-2019 et dépôt du projet de règlement. Je les ai pas... Oui, on les a simplifiés. Ah oui? OK. Donc, il s'agit d'une modification au règlement de zonage pour les normes d'implantation et autres dispositions applicables aux capteurs solaires pour des dispositions visant les thermopompes et de manière à modifier le plan de zonage par l'ajout des usages bureaux de travailleurs sociaux et centres d'aide et de ressources communautaires à la classe d'usage services professionnels et personnels. Je vais donner l'avis de motion, Monsieur le maire. Parfait. Alexandre? Adoption du projet de règlement 1478-2022 modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Donc, ça va avec le sujet précédent. Parfait. C'est proposé en secondaire. Règlement, Caroline, Alexandre. Hein, vous vous êtes mêlés vous-même hein, dans vos affaires. Adoption du second projet de règlement 1474. Ah, désolé, Monsieur le maire, on va juste revenir sur le point précédent. J'ai omis de désigner le conseiller pour l'Assemblée publique de consultation, soit Yannick Poisson, qui aura lieu le 26 septembre à 17h à l'Hôtel de Ville. Parfait. Adoption du second projet de règlement 1474-1-2022, modifiant le règlement de zonage 1261-2019.
Donc, c'est un règlement qui vise à ajouter l'usage santé et services sociaux dans la zone C520 afin de régulariser un usage dérogatoire. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 29 août dernier, le second projet de règlement est adopté sans changement. Parfait. Michael. James. Adoption du règlement 1471-2022 modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Donc, il s'agit de l'ajout des définitions suivantes: activités occasionnelles et bâtiments de services, de modifier les normes d'implantation et autres dispositions applicables aux constructions accessoires autorisées pour l'ensemble des usages, soit la distance minimale d'une ligne de terrain par rapport à un balcon, une galerie ou une verrière, de modifier les normes applicables à un bâtiment de service, de modifier les normes applicables à une activité occasionnelle. Aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été reçue, le second projet de règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. James. Yannick Fréchette. Adoption du règlement 1472-2022 modifiant le règlement 1261-2019. Il s'agit d'un règlement créant la zone d'habitation H170 qui est située derrière l'hôtel Victorin et aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été reçue, le second projet de règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Chantal. Marc. Adoption du règlement 1475-2022 modifiant le règlement de zonage 1261-2019 et le règlement de construction 1263-2019. C'est un règlement prévoyant une modification par rapport à la hauteur d'une enseigne pour un service à l'auto et le retrait de l'assujettissement au code de construction pour une construction accessoire liée à un usage autre que résidentiel dont la superficie est de 20 mètres carrés et moins. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 29 août et les modifications réglementaires n'étant pas soumises aux personnes habiles à voter, le règlement est adopté. Parfait. Alexandre. Yannick. Appel de candidature au comité permanent de la Fédération canadienne des municipalités. Donc, il s'agit d'autoriser M. le maire à poser sa candidature afin de siéger au comité permanent de la Fédération canadienne des municipalités. Merci. Caroline. Patrick. Vote pour. Pense pas. Ça va être nécessaire. Création du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Il s'agit d'un nouveau comité devant être créé par l'ensemble des municipalités du Québec suite aux modifications à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Les membres désignés pour ce comité sont la greffière, l'archiviste et le directeur du service des technologies de l'information. Merveilleux. Michael. James. On avait 2 ajouts dans Affaires nouvelles. Offre de services reçue en vue de l'octroi d'un contrat de service de transport collectif. Donc, nous avons reçu une soumission de taxi vétéran pour un montant de 5 723 066,95 $. La seule offre de service reçue étant non conforme, il y a lieu de rejeter la soumission. Patrick. Yannick. Renouvellement du mandat d'un représentant municipal au sein de l'organisme Roulibus. Donc, il s'agit de renouveler le mandat du conseiller Patrick Paulin à titre de représentant municipal. Caroline. Alexandre. Merci beaucoup. Intervention des membres du conseil municipal. Est-ce qu'il y avait des choses... Ça va? Période de questions. On va commencer par les gens dans la salle. Bonsoir tout le monde pour une énième fois. Ce qui m'amène ce soir, c'est arrivé assez récemment pendant les élections actuelles. C'est un terme qui a été amené par le candidat Gabriel Nadeau-Dubois, qui est candidat pour premier ministre du Québec. C'est le concept du développement... J'essaie de me souvenir le mot, je l'avais sur le bout de la langue. Développement inclusif. C'est un style de développement qui permet à tout et n'importe qui d'accéder
d'accéder au lieu, peu importe. Je sais que c'est pas très bien expliqué ce soir, mais on voit, mettons, des exemples sur la rue Notre-Dame actuelle, surtout pour le trottoir qui n'est pas une marche une marche en tant que telle, que les chaises roulantes peuvent facilement grimper dessus. Et ce type de développement enlève aussi ce genre de marche dans les cadres de porte pour que tout le monde puisse y accéder. Fait que... Ah oui, ça c'est... le terme, c'est accès universel. Mm-hmm. Fait que... Là, je pense que, M. le maire, vous venez de comprendre ce que je voulais dire. Non, mais ça va, je comprends très bien. Parfait. Puis vous voulez savoir si la Ville travaille dans ce sens-là? Ou... Oui, mais dans une direction assez précise, c'est-à-dire roulibus. Les bus scolaires sont assez hauts par rapport au niveau du sol, ce qui peut être une difficulté pour les personnes aînées. Mis à part que ceux qui, mettons, qui ont de la difficulté à monter les hautes marches sans être en chaise roulante, ça peut prendre une éternité avant qu'ils puissent tous embarquer par la plateforme montante. Tout à fait. Fait que je me demande si il n'y a pas lieu d'avoir, mettons, des autobus à capacité similaire, mais plus près du niveau du sol, comme OK, les Novabus. Parfait. Bien, merci pour votre question. D'entrée de jeu, je veux juste vous dire que cette préoccupation-là, elle est très chère à la Ville de Victoriaville, soit d'offrir des lieux qui sont inclusifs et accessibles, surtout à l'ensemble de la population. Victoriaville s'est démarqué plusieurs années. Encore cette année, on a remporté un prix à l'Union des municipalités du Québec pour notre programme d'accès aux loisirs de la Ville de Victoriaville pour les personnes à mobilité réduite. Donc, on est bien fiers des avancées, mais il y a toujours place à amélioration. Puis, dans le dossier de Roulibus, bien, on a Patrick qui est notre porte-parole. Je ne sais pas s'il y avait un ajout que tu voulais faire. Effectivement, c'est un enjeu qu'on soulève, mais pas seulement à Roulibus. Dans tous les transports adaptés du Québec actuellement, on a certains modèles de véhicules qui sont généralisés, donc avec une plateforme qui convient très, très bien aux personnes qui sont avec des aides à la motricité, comme des fauteuils roulants. Mais pour les personnes qui ont une certaine mobilité, mais avec assistance, ça peut être plus difficile. Donc actuellement, il y a une réflexion au niveau du Québec qui se fait avec les constructeurs, notamment Girardin, qui est le gros constructeur, pour voir comment on pourrait avoir des véhicules qui soient encore mieux adaptés aux conditions, notamment des personnes vieillissantes, des personnes handicapées. Donc c'est un travail en cours au niveau du Québec. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. On a eu des beaux spectacles cet été. Une belle été. J'ai apprécié. J'ai été dans la majorité des spectacles. Assisté, j'adore. Je me pose la question, qui paye ça? C'est votre question? Oui. Bien, en fait, on a eu une subvention du gouvernement du Québec de 800 000 pour relancer les activités dans les centres-villes. Puis à Victoriaville, on a utilisé 300 000 de cette subvention-là pour organiser les spectacles, non seulement juste cette année, mais aussi pour l'année prochaine. Puis provincial, où qui prend cet argent-là? Même son budget puis les différentes enveloppes qu'ils ont. Dans la poche des citoyens. Hein? Ultimement, on est tous des payeurs de taxes. Mais là, je n'aurai pas un dialogue avec vous. Je vais répondre à vos questions. Ça pose pas des fleurs, hein? Ça fait que ça serait le fun d'avoir des commanditaires, hein, qui subventionnent ces spectacles-là puis qu'on les rentabilise. OK? Je pense que c'est facile à faire, très, très facile à faire. Là, je viens d'entendre qu'il va y avoir une réforme pour les animaux. Bien, tout notre règlement, oui, a été modifié, puis il va être public là, sur le site de la Ville de Victoriaville à partir de ce soir. J'aimerais ça, si c'est possible, être consulté pour qu'on aille vraiment de l'avant et non aller de droite à gauche, puis qu'on recule, puis que... OK? Vous avez mon numéro de téléphone? Probablement qu'on a ça à l'hôtel de ville, là, mais j'ai pas l'intention nécessairement de communiquer avec vous directement. Ça, j'en suis pleinement au courant. Je vous ai appelé aujourd'hui, j'attends toujours votre appel.
suivant la réunion du 15 août et suivant toutes les démêlés qu'il y a eu entre Jean Roy, surnommé le cavalier urbain depuis 2015, que j'ai toujours été acquitté, déposé un 810 contre Jean Roy, l'envoyé en prison. Le juge, j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Monsieur Roy, c'est un citoyen qui veut régler des dossiers à l'hôtel de ville, puis vous avez la maladroiteté de l'envoyer en prison. C'est quoi cette affaire-là? Puis là, on continue. Là, moi, là, c'est le 10 mai que je suis venu ici pour avoir un permis d'éleveur en campagne à Victoriaville, aux bordures de Saint-Albert sur 40 acres. Là, je pense que vous avez un sérieux problème. Il va falloir le résoudre puis aller de l'avant. Ça fait que j'attends, là, Antoine, là, moi, je suis tanné, là, j'ai pas juste ça à faire venir ici, là. Pas payé pour ça, moi, là. Pourtant, vous n'avez pas manqué une séance depuis le début. Antoine, j'en ai manqué. Ah. Puis j'espère les manquer toutes les autres. Parfait. Je vais vous revenir par rapport à votre dossier, puis c'est pas en haussant le ton là, que ça va résoudre les... OK? J'ai les parlé comme le embroglios que juge vous a avez. parlé, qui a OK. dit ça n'a pas d'allure, là. Donc, après vérification, là, suite à votre dernière visite à la période de questions, dans le fond, ce que j'ai comme information, c'est que oui, vous avez été contacté le 14 juillet dernier. Puis votre objectif, c'est d'avoir un chenil sur, Non, un chenil, je les fermerais toutes, les chenils. sur le terrain que vous avez, mais votre demande ne respecte pas les distances minimales du milieu urbain. Donc, dans les circonstances, ce que vous pouvez faire, c'est une demande de dérogation mineure, ce que vous n'avez pas fait à ce jour. Puis nos équipes vous ont offert de vous rencontrer pour vous expliquer le processus, chose à laquelle vous n'avez pas donné suite. Donc, moi, à partir de là, la balle est dans votre camp. Vous êtes assez intelligent pour savoir qu'à toutes les séances, on passe des demandes de dérogation mineure pour différents dossiers. joué au hockey, Antoine, Cela hein? étant dit, il y a un processus pour y arriver. Si vous voulez connaître le processus et faire la démarche correctement, nos équipes sont disposées à le faire. Vous n'avez qu'à appeler le numéro de la ville, puis ils vont vous accompagner dans cette démarche-là. Une demande de dérogation mineure, là, ça, là, c'est dépenser 600 $ dans le vide quand les élus ne veulent pas collaborer. Puis on m'a dit, puis on m'a suggéré, vos urbanistes, OK, un de vos conseillers qui est honnête, OK, il m'a dit, Jean, tu dépenses 600 $ dans le vide. Moi, là, j'ai peut-être de l'air niaiseux, mais c'est juste l'air que je me donne. OK? Fait Antoine, là, j'espère, OK, tu vas passer un beau Noël. Hein, on était supposé de se parler après les fêtes. OK? Réveillez-vous, la gang, là. OK? Juste pour rétablir les faits, là, oui, on était supposé se parler il y a de ça presque un an. Puis au lieu d'avoir une conversation ensemble, vous êtes venu ici pour annoncer que quelqu'un était décédé dans une mini-maison. Puis moi, à partir de ce moment-là, lorsque vous avez vraiment dépassé la borne, dans mon sens à moi, ça vaut pas la peine de faire des rencontres Les puis de se dire des mini-maisons, choses moi, à ta place, qui j'en vont parlerai pas changer. trop, Antoine. Donc là, Je aujourd'hui, prendrais moi, ce même que je pas vous ça dis, comme niche c'est pour mes que chiens. vous avez un processus qui est clair, qui est connu, qui est officiel avec nos équipes, puis on vous offre même de vous l'expliquer, ce que vous devez faire pour faire une dérogation. Maintenant, la balle est dans votre camp. Une dérogation, si vous collaborez pas, je dépense 600 $ dans le vide. C'est pas moi qui va Moi, là, je vous ai demandé de vous rencontrer. Vous avez dit à la réunion du 15 août, Jean, on veut pas te rencontrer. Je rencontre pas les citoyens pour des dérogations mineures. Je viens de vous l'expliquer, c'est quoi le Non, processus. c'est pas des dérogations, c'est un climat. OK, on travaille ensemble. Les politiciens qui se plantent en un et l'autre de la petite politique, moi, j'en fais pas de ça, Antoine. C'est vous OK? qui essayez d'en Faut faire de la petite travailler politique ensemble. en venant me rencontrer dans un processus réglementaire. qui Vous est avez dit qu'il y a officiel. juste une personne qui s'est présentée à la mairie. OK? Non, je m'étais présenté puis j'étais légal. OK? Le directeur d'élection qui est là, Bon. qui a suspendu mon permis illégalement, là. Regardez, là, si vous voulez que ça vous revienne tout d'en face, là, continuez à fonctionner de même. À partir de là, c'est un discours de saut qu'on a en ce OK? moment. Un Vous 810, connaissez la là, tu ne procédure. déposes pas un 810 Vous contre un connaissez la citoyen. procédure, vous Surtout avez qu'à un la juge suivre. qui... Puis Fait c'est que un des comité. règlements faits par des élus, là, il y a des lois. questions, là. Il y a des lois qui font que les règlements, là, fait que, collaborez. OK? Puis essayez pas de venir chercher de l'argent dans mes poches, vous n'aurez pas.
Si vous voulez aller au bout de votre dossier, là, faites votre demande. C'est un comité consultatif d'urbanisme avec des citoyens sur ce comité-là qui vont faire l'analyse de votre dossier. Antoine, t'es un bon comédien. C'est pas moi qui vais faire ça. Arrête, là. Merci. Bonjour, je me présente, Normand Marcoux. Je reste au 8 Beau Soleil. J'ai préparé une pétition pour les 36 personnes qui demeurent dans notre secteur concernant nos rues qui sont délabrées. Puis j'ai parlé à Benoît. Je lui ai remis, je pense que je t'ai remis ça vendredi, mais là, on s'est parlé, je pense que c'est mardi. Puis c'est ça. C'est que nous autres, on veut savoir, moi, depuis 2017, là, que je suis là, il n'y a rien qui a été fait. Il y a eu du patchage. Puis la dernière année, là, ils ne sont même pas venus patcher des trous. Des trous là, majeurs. Là. Puis ils ont mis un cône cet hiver parce que le trou était trop gros. Ils ne sont même pas venus le chercher. Puis la charrue contournait le cône pour contourner le cône parce que là, il y avait le trou. Puis là, on est aujourd'hui, le patchage n'a pas été fait. Dans la rue Beau-Soleil, là, il n'a pas été fait. Benoît m'a dit que la rue Alizée, que vous étiez pour faire les travaux cette année, je pense que pourquoi que les travaux sont faits là, qui sont moins brisés, cette rue-là, que la rue Beau-Soleil, je pense que c'est à cause peut-être que vous avez fait des carottes, puis c'est peut-être à cause que ça prend moins de, tu sais, probablement la rue Beau-Soleil, il va falloir qu'il enlève peut-être un pied de, tu sais, dans ce temps-là, il faisait des fossettes, il prenait la tête de fossettes, puis il mettait sur le chemin. Puis c'est sa gondole, puis c'est quasiment, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Puis les gens, vu que c'est un cul-de-sac, il y a des gens qui se promènent le soir, puis tout ça, là, puis c'est dangereux, là. À un moment donné, il va arriver quelque chose, là. Ça, c'est sûr, il va arriver. Parce que moi, là, quand j'ai fait ma pétition, là, dans la rue Alizée, là, je l'ai contourné, là, puis je suis sûr que si ma roue rentrait là, je passe par-dessus les poignées, là. Fait que je pense pas que c'est normal, là, que ça soit ça. Puis c'est parce qu'on... Personne ne sait rien. Puis moi, vous dire, là, les 36, là, ils étaient contents de signer la pétition. Puis vous avez des photos à l'appui. Tu as dit que tu l'avais remis à la graffière, là. Fait qu'il y a des photos à l'appui, puis vous allez voir, là. Puis quand il mouille, là, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que la rue, elle s'est comme effondrée, puis les rebords sont plus hauts que la rue. Fait que quand il pleut, là, la rue est pleine d'eau. Elle est pleine d'eau, là. J'ai pris des photos, là, que même quelqu'un dans son driveway n'est même pas capable de rentrer sans se mouiller les pieds, parce qu'il y a trop d'eau. Okay. Fait que ça ne s'égoutte pas, puis tout ça. Puis quelque chose qui ne s'égoutte pas, l'hiver, qu'est-ce que ça fait? Quand ça gèle, ça brise. Ça brise. Qu'est-ce qu'on veut, là? C'est savoir un échéancier quand ça serait fait. Là, on sait qu'Alizée va être fait. Mais nous autres, au Beau Soleil, on voudrait l'avoir nous autres aussi, là. Je comprends. Fait que, puis la rue Robert Demers, fait que la rue Nord-Ouest, elle a déjà été faite. Mais là... vu que quand ils font l'asphalte, il faut, mettons, comme un côté, un autre côté. Puis c'est la jonction qui brise, là, présentement. Fait que c'est ça. Vous pourrez vérifier, là. Vous avez tous les documents avec les photos à l'appui, tout ça. Fait que c'est ça. Non, mais merci de nous en faire part, là, parce que, bon, moi, c'est la première fois que je vais avoir la pétition, là, mais vous l'avez remis à Benoît, puis c'est bien correct. Au-delà, tu sais, des travaux d'asphaltage qu'on fait sur des rues entières annuellement, on veut absolument colliger les nids de poules qui peuvent être dangereux. Ouais, mais là, ils sont pas faits, là. Ça, aussitôt qu'on le sait, on va y aller. Là, ça, soyez sans crainte, il y a des équipes. Non, mais c'est parce que le plus drôle dans tout ça, c'est qu'ils sont venus la semaine passée, OK? Ils sont venus la semaine passée, ils ont patché 3 trous dans la rue Alizée. Mais s'ils savaient qu'ils venaient la faire, pourquoi ils ont patché les trous? Puis ils n'ont pas patché les trous de la rue Beau-Soleil. Tu sais, je ne sais pas là, qui gère tout ça, là. Puis le pire dans tout ça, j'ai pris des photos. Il y a un trou qui était gros même, là. Il y a 2 autres trous gros comme ça. Ils ont patché le gros, ils ont laissé 2 petits. Puis, tu sais, puis peut-être qu'on manquait de stock, mais tu sais, quand tu as 3 trous de cette grandeur-là, ils ne vont pas monter avec un truck avec 3 pelles. Mais on va regarder ça. Soyez sans crainte. Il y a de l'aberration dans tout ça, là. Avec les documents que vous nous soumettez, là, on a les photos, les intersections, les bonnes places, fait qu'on va s'assurer de faire le suivi avec vous. Est-ce que c'est possible d'avoir l'échéancier de ces Oui, bien, comme vous l'avez dit, pour certaines rues, là,
on est à mesure de dire déjà qu'ils sont prévus, tu sais, comme la rue Alizé. Oui. Bon, la rue Beau-Soleil, fait que là, on va pouvoir regarder les autres, c'est quand ils sont prévus. Tu sais, dans le fond, c'est un listing des rues de Victoriaville. On met 4,5 millions par année dans les réfections de rue. Puis là, ils sont classés comme de 1 à 10 comme priorité, puis on y va dans ce cadre-là. Dans mon secteur, là, promenade, toutes ces rues-là, là, je promène les chiens, là, puis j'ai le temps, là, je ne vais pas trop vite avec les chiens, là, je suis capable de voir, là. Puis tout était fait. Puis je prends comme la rue promenade, là, elle a été faite, puis ça fait 2 ans, il n'y a pas rien qui a dérangé. C'est conforme. Mais moi, comme je vous dis, là, les gens, ça fait le plus longtemps qu'ils sont là, ça fait 30 ans, ils ont dit que ça a été réparé 2 fois dans 30 ans. Je pense pas que c'est exagéré. Là. On va pouvoir faire les vérifications, puis vous revenir. Merci. De rien. Bonjour, c'est un petit commentaire que je vais faire adresser à M. Tardif-Lemaire. C'est juste pour porter votre attention. Il y a bien des piétons, là. C'est le boulevard des Bois-Francs, au coin du boulevard Jutras, là. Les piétons sont patients, ils attendent 3 minutes avec les cyclistes que les chiffres apparaissent. Quand les chiffres apparaissent, hop, les chars passent. 1, 2, 3. Nous, on a juste 17 secondes pour traverser, puis il y a toujours 2, 3 chars, puis c'est fréquent comme ça. OK. À l'intersection Bois-Francs-Jutras? Oui. OK. C'est fréquent. On a un petit 17, 18 secondes pour traverser. Nous, on attend 3 minutes avec que les chiffres apparaissent. Non, il y a juste porter votre attention. Il y a non, plus de surveillance. Ben, vous faites bien de nous le dire, puis on va pouvoir regarder avec la synchronisation de lumière. Puis sinon, si on peut aussi aviser la sûreté qu'ils soient vigilants dans ce secteur-là. Là. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de d'autres personnes avant que vous reveniez au micro, monsieur Roy? D'autres questions? Oui, monsieur. On avait une question en ligne, je pense, Maxime? Oui. Laissez-moi juste la retrouver, là. C'est lorsqu'on cherche. Je peux vous la lire si vous voulez, monsieur le directeur des communications. Oui, vous l'avez? Ça me dépend. Bon, je l'ai sous la main. Donc, une question de Madame Annie Rio-Bourassa. Je sais que l'usine d'infiltration de la ville est déjà en sous-effectif de postes d'opérateurs. Je sais aussi qu'un opérateur quitte pour l'usine d'épuration des eaux. Que fera la ville quand il n'y aura plus assez d'opérateurs qualifiés pour gérer notre système d'eau potable? Il est fondamental d'agir maintenant pour garder les opérateurs en poste. Tout à fait. Bien, merci pour la question. Puis, à même titre que l'ensemble des industries, commerces, institutions de Victoriaville, on a des difficultés à pourvoir certains de nos postes en lien avec la main-d'œuvre. Donc, nos équipes se sont rencontrées puis ont établi un plan de match là, pour nous assurer d'avoir une stratégie de recrutement qui est efficace là, pour combler ces postes-là, puis avoir des différents scénarios là, de plan B, là, advenant le cas où on ne peut pas combler ces postes-là. Donc, c'est quelque chose qu'on est bien au fait là, et sur lequel on travaille. Merci. M. Roy. Victoriaville, santé urbaine, berceau du développement durable. On est-tu une ville verte? Certainement. Protection agricole. Essayer d'empêcher une terre agricole de faire ce qu'il y a à faire, parce que les animaux, là, c'est pas juste dans notre assiette. Hein? OK? Alors, une maison qui s'est bâtie à 250 mètres d'une terre agricole de 40 acres sur une terre agricole avant qu'il y ait les règlements de protection agricole, et un quartier qui se bâtit à moins de 1000 mètres, 1 kilomètre d'une terre agricole, ces règlements-là, OK, si on va en cours, protection agricole, les lois, là, c'est juste de la logique. Ils vont-tu bannir vos règlements?
j'imagine que vous êtes en train de me parler de votre dossier, puis votre dossier, je vous ai expliqué tantôt la procédure à suivre. Si tu te bâtis une maison à côté d'un aéroport qui est là depuis bien des siècles, là, plains-toi pas d'entendre des avions en dessous. Alors, je pense que ça va être comprends-tu? Il va falloir qu'il se passe de quoi, hein? Tu vas être toujours en vacances, Antoine? Chantal, Patrick. Alors, à vous tous qui nous écoutiez ce soir, eh bien, bonne rentrée. C'est le début de l'automne, c'est les grands chantiers qui commencent et les prochaines étapes pour la ville de Victoriaville seront le plan quinquennal d'immobilisation à être dévoilé au cours de l'automne et bien entendu, le budget de la ville de Victoriaville. Salutations tout le monde, bonne fin de soirée.